Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Entre 70 000 et 80 000 personnes se sont rassemblées à Bruxelles. Une manifestation pour le pouvoir d'achat. On fera le point, entre autres, avec Rachel Crivellaro sur la situation des aéroports et avec Maxime Dumoulin dans les transports en commun wallons. Une 13e fusillade depuis septembre a eu lieu aujourd'hui à Molenbeek. Apparemment, une fois de plus, dans le milieu de la drogue. Réaction de la bourgmestre dans ce JT. On retrouvera Laurent Rare sur place. Un moment d'intense émotion. Aujourd'hui, la dépouille de Patrice Lumumba a été remise à sa famille et au peuple congolais. Alexander De Croo a présenté ses excuses après les sanctions commises au nom du colonialisme. Analyse avec Mehdi Kelfat. En France, un constat après les législatives. Emmanuel Macron n'a aucune majorité absolue pour gouverner. On verra à Caroline Percept les scénarios possibles. Le succès des biopics est grandissant. Exemple avec le Elvis qui sort sur nos écrans mercredi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour une fois, il n'y a pas trop de différence entre les chiffres des syndicats et ceux de la police. Entre 70 000 et 80 000 personnes, selon les estimations respectives donc de la police et des syndicats, ont pris part aujourd'hui à Bruxelles à la manifestation qui réclamait plus de pouvoir d'achat pour les travailleurs. Le cortège s'était lancé vers 11h30 du boulevard du Jardin Botanique et a rejoint la gare de Bruxelles-Midi en début d'après-midi. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui réclament justement plus de pouvoir d'achat. Laurent Wallenberg. Et puis le ciel belge a été perturbé. Aucun vol n'a décollé de l'aéroport de Bruxelles National. Un bilan avec vous, Rachel Crivellaro. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre justement dans les aéroports ? Pas encore, François, vous pouvez le voir derrière moi, c'est le calme encore plat et pour cause, les 232 décollages qui étaient prévus aujourd'hui ont tous été annulés et un quart seulement des atterrissages prévus ont été opérés. En fait, il va falloir attendre demain 5 heures du matin pour que le trafic aérien redevienne normal. Mais attention, certains vols qui ont été annulés aujourd'hui sont reprogrammés pour demain et après-demain. Du coup, l'aéroport de Bruxelles s'attend à une grosse affluence dans les jours qui viennent. Brussels Airport qui prévient ce soir les passagers concernés: prenez vos précautions. Voilà pour l'aéroport de Bruxelles. Sachez aussi que certains aéroports régionaux, comme ceux de Ostende, de Liège ou encore d'Anvers, sont connus également des désagréments, des délais d'attente un peu plus longs. La faute à certains voyagistes qui ont dévié leur vol vers ces aéroports. Mais là aussi, nous dit-on, pour demain matin, tout devrait être rentré dans l'ordre. D'ici quelques heures, donc, le ciel belge devrait connaître un répit. Mais le répit, vous le savez, risque d'être de courte durée puisque s'annonce déjà pour jeudi les grèves des personnels de Brussels Airlines et de Ryanair qui viendront à leur tour jouer les troubles fêtes. Merci Rachel pour ce point complet. Ces avions qui justement n'ont pas décollé, cela a posé des problèmes à pas mal de passagers. Certains n'ont pas pu postposer leur vol, d'autres ont vu ce vol annulé et il y a aussi des conséquences financières et parfois du désarroi. Reportage Himat Messoudi, Jean-Michel Wallin et Marc Mévart. Romane a 22 ans, elle est étudiante et se réjouissait de passer 5 jours à Lisbonne, un voyage qu'elle avait financé toute seule. Mais la semaine dernière, Brussels Airlines la prévient, son vol est annulé, les alternatives ne lui conviennent pas, elle ne peut donc aller au Portugal, alors que le logement était déjà payé. J'avais réservé sur Booking et j'avais jusqu'au 14 juin pour annuler et être remboursée, sauf que le mail est arrivé le 15, donc c'était un jour trop tard. Donc là, je pense que je ne serai pas remboursée. Après, je comprends les deux points de vue. Ils sont sous pression, ils sont en manque de personnel. Donc oui, il y a un moment, il faut qu'ils tapent du poing sur la table. Et à l'autre côté, il y a aussi des gens qui ont travaillé, qui ont économisé pendant un certain temps pour pouvoir partir et au final, ne vont pas partir non plus. Si nombre de voyageurs n'ont pu prendre leur vol depuis Bruxelles, des Belges n'ont pas pu revenir ce lundi chez nous. Seul un quart des vols a en effet atterri à Brussels Airport et réservé un autre vol n'a pas été une sinécure pour Stéphane, coincé à Marseille. On a un vol qui est programmé demain matin à 6h45. Voilà. Mais donc on a dû se débrouiller nous-mêmes. On a dû... là, je suis dans une chambre d'hôtel que j'ai payée moi-même, mais je compte bien envoyer la facture à Brussels Airlines. Voilà. Bon, c'était la croix et la bannière et je dois dire que le manque de communication de Brussels Airlines est vraiment quelque chose qui me déçoit énormément. Ce lundi ne risque d'être qu'un avant-goût des journées très compliquées qui s'annoncent en cette fin de semaine.
Et puis des excuses et aussi enfin un cercueil. 61 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba, la Belgique a restitué aujourd'hui à la République démocratique du Congo, lors d'une cérémonie empreinte d'émotion, la dépouille du Premier ministre congolais. Cette restitution ouvre en fait une nouvelle page dans la relation entre la RDC et son ex-puissance coloniale, dont l'assassinat de Lumumba en 61 constitue un des épisodes les plus sombres. Catherine Tonero, Eric Destiné et Nicolas Lejuste. C'est le moment fort de la journée. Dans ce coffret bleu, la dent de Patrice Lumumba restituée à ses enfants. L'unique relique du héros congolais a ensuite été placée dans ce cercueil. Face aux délégations belges et congolaises venues assister à l'événement, Alexander De Croo va renouveler, comme il y a 20 ans, les excuses de la Belgique. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba. Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Des mots très attendus pour une cérémonie qui fera date. La date du lundi 20 juin 2022, en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire. Cette cérémonie, c'est aussi l'émotion de toute une famille qui va enfin pouvoir faire son deuil et formule ce souhait. Ce vœu que tu puisses, Père, de là où tu es, être fier de tes enfants, de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants. Père, à présent, bien retour au pays. La dépouille de Patrice Lumumba, désormais remise aux autorités congolaises, c'est une nouvelle page des relations entre les deux pays qui s'écrit. On va essayer de tourner la page, de voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'avant entre nos deux peuples. À l'ambassade de RDC, la journée s'est poursuivie avec la signature d'un registre de condoléances et plusieurs hommages appuyés de la diaspora congolaise. Lumumba, on l'attendait revenir de la génération de mes parents tout petits. Mais on a attendu longtemps ce retour de Lumumba. L'homme qui était prêt à tout donner. Plus de 60 ans après sa mort, cette restitution marque le début du dernier voyage de Patrice Lumumba, dont le cercueil partira demain soir pour Kinshasa. Et avec nous en studio, Mehdi Elfat, notre responsable éditorial, monte pour analyser cette journée très spéciale. Les discours d'hommage aujourd'hui, Mehdi, on peut les qualifier vraiment d'historiques. Oui, François, historique pour deux raisons. La première, c'est par le poids des mots employés par le Premier ministre Alexander De Croo. Certains de ses prédécesseurs ont, selon lui, une responsabilité morale dans les circonstances qui a mené à ce meurtre. Une vérité douloureuse et désagréable, mais qui, selon le Premier ministre, doit être dite. Le mot « excuse » était attendu, eh bien, le mot a été prononcé et il a été vécu comme un soulagement pour la famille de Patrice Lumumba. Il reste beaucoup d'interrogations sur les questions autour de qui a commandité l'assassinat, mais ce sera à la justice de faire son travail. Et la deuxième raison du fait que ce soit historique, eh bien, c'est parce que la Belgique reconnaît aussi officiellement les méfaits du système colonial. Alexander De Croo n'accable pas les nombreux Belges qui, de bonne foi, se sont investis dans les colonies avec de bonnes intentions, mais il reconnaît qu'ils ont souvent inconsciemment, parfois volontairement, participé à l'asservissement d'un peuple, le peuple congolais. Il ne s'agit pas de repentance ni d'autoflagellation. C'est un travail de mémoire. La Belgique semble regarder son histoire en face, ce que d'autres pays, anciennes puissances coloniales comme la France ou comme le Royaume-Uni ont du mal à faire. Du coup, on peut considérer que ce soir, la Belgique est en pointe dans ces dossiers. Alors voilà pour le passé, on vient d'en parler, mais ces discours aussi évoquent d'une certaine manière le futur. Oui, l'objectif, c'est d'ouvrir une nouvelle page dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique, analyser les conséquences de l'histoire passée. Pour le Premier ministre, le racisme d'aujourd'hui, eh bien, c'est la conséquence du regard sur les Africains d'hier, à l'époque coloniale. Des mots du Premier ministre belge aux jeunes issus de la diaspora africaine et une main tendue pour qu'ils se sentent mieux reconnus en Belgique. Et puis, faire que Lumumba ne soit pas mort
pour rien. Pour Juliana Lubumba, la balle est dans le camp de la jeunesse congolaise, mais plus globalement des jeunesses africaines. Elle ne souhaite plus de sanglots, mais souhaite un élan, continuer le travail inachevé de son père, que les jeunesses africaines prennent leur destin en main pour reconstruire des pays qui sont actuellement en grave difficulté. Merci Mehdi, on peut vraiment dire donc que c'était un moment historique. Merci à vous. À suivre dans ce journal, un procès pour féminicide et infanticide s'est ouvert aujourd'hui à Liège. Analyse des sommes qui sont allouées aux différentes luttes, quels sont ceux qui reçoivent le plus d'argent? Eh bien on le verra. L'Euro de foot féminin commence dans un peu moins d'un mois. La sélection des 23 joueuses a été dévoilée aujourd'hui. À la cour d'assises de Liège, 5 jours d'audience vont être consacrés à l'assassinat d'une mère de famille et de sa fille de 12 ans, un féminicide et un infanticide. L'accusé est décrit comme un être jaloux qui n'a pas supporté en fait la séparation. Reportage François Roideau, Denis Galland et Marc Ménon. Sur le banc des accusés de la cour d'assises de Liège, un homme de 28 ans. En août 2020, à Spa, il a tué sa compagne et la fille de celle-ci, âgée de 12 ans. Pour moi, ce n'est pas un féminicide. En fait, c'est un homme qui tue quelqu'un pour ne pas être quitté. Et j'ai envie de dire que ce soit un homme ou une femme, pour lui, ça n'a pas d'importance. Enfin, c'est mon sentiment. C'est qu'il préfère tuer que d'être quitté. Et c'est ça, ici, le nœud du problème. L'homme est décrit comme un être jaloux à l'égard de sa compagne âgée de 40 ans. Les scènes de violence sont interpellantes. C'est une violence inhabituelle, excessive, anormale et qui ne correspond pas aux déclarations d'accusé, qui a toujours tenu une version minimaliste en disant qu'il avait porté 2 coups par-ci, 2 coups par-là, alors qu'en réalité il a porté 43 coups de couteau à Françoise Donker, c'est 59 à Mia, y compris dans la nuque, partout sur le corps, donc c'est un véritable acharnement incompréhensible. Les avocats de la défense expliqueront aux jurés la personnalité de leur client. Je pense que ça va être un dossier difficile émotionnellement parce qu'il y a 2 victimes ici et il faudra bien évidemment tenir compte du côté humain tant du côté des victimes que du côté de l'auteur qui vient d'un milieu social extrêmement carencé. L'accusé est également concerné par des faits de vol et de fraude informatique. Le procès devrait durer 5 jours devant la cour d'assises de Liège. Voilà, l'Euro de foot féminin commence dans un peu moins d'un mois. La sélection des 23 joueuses a été dévoilée aujourd'hui. Le décompte a commencé avant le premier match des Red Flames en pleine préparation de cet événement. Le point, Charles-Emmanuel Ouassège. Le sélectionneur fédéral des Red Flames, Yves Cernels, a annoncé ce matin en conférence de presse les 23 joueuses qui participeront à l'Euro. Ils se disputent en Angleterre à partir du 6 juillet. Un choix difficile car le sélectionneur travaillait depuis mi-mai avec 33 joueuses. Je suis entraîneur, mais je suis aussi un humain. Je dois choisir entre des joueuses où comme humain, je ne veux pas choisir. Mais comme coach, ça c'est mon rôle. Emmenés par la capitaine Tessa Willard, les Red Flames tenteront de franchir le cap des poules. Ce ne sera pas facile face aux Islandaises, aux Françaises et aux Italiennes. Mais les 23 joueuses et leurs remplaçantes réunies à Tubize pour préparer l'événement sont motivées et s'entraînent dans une ambiance détendue. Maintenant qu'on sait, je pense que y a pas vraiment quelque chose qui change, mais c'est juste que maintenant on se donne tout à fond et on a tous le même objectif, c'est de faire le mieux possible à l'Euro. 3 matchs de préparation sont encore au programme. Ensuite, direction Wigan, près de Manchester, où se trouve le camp de base des joueuses. Cet Euro sera une grande première pour Charlotte Tison, impatiente de découvrir cette compétition. Je pense que pour tout le monde, c'est un objectif de dingue et d'être parmi les 23 meilleures joueuses de Belgique, je pense que personne ne peut jamais être sûr d'y être. Donc une fois que j'ai appris la nouvelle, super contente. Début des festivités pour nos Red Flames le 10 juillet prochain à Manchester face à l'Islande. Et c'est la fin de ce JT. Tout de suite, Sacha Daoud et QR L'Actu. À demain, 19h30. Bonne soirée.